Bonjour. Oui, c'est avec plaisir que je vous retrouve et que je retrouve les chers internautes qui nous font l'honneur de partager avec nous ces moments de réflexion. Oui, en effet. Donc, ce sera la 15e législature qui effectuera sa rentrée parlementaire, son installation d'ailleurs, le 2 décembre, conformément au décret pris par le président de la République qui les convoque pour leur installation. Oui, alors donc en principe, ce qui se passe, c'est conformément à l'article 9 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est le doyen d'âge, celui qui est le plus âgé parmi les élus, qui va présider cette séance-là, juste le temps de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Alors, si lui-même, le doyen d'âge, était intéressé par le poste de président, il ne pourrait pas être donc il ne pourrait pas diriger cette séance-là. Donc, pour cette séance, donc, il sera assisté par les deux plus jeunes élus qui vont lui servir d'assesseurs et qui procéderont à l'appel des députés pour vérifier le quorum. Si le quorum est atteint, on procède à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce qui se passe le premier jour. En fait, d'abord, on les accueille. Les services du protocole de l'Assemblée et le secrétariat général de l'Assemblée qui est en charge de l'administration de l'Assemblée accueillent les nouveaux députés. Ils leur donnent naturellement leur écharpe, leurs pins de députés, les cocardes pour les voitures éventuellement. Tout cela, ça se trouve dans une petite mallette, une sacoche qui leur est remis. Et en général, il y a le règlement intérieur de l'Assemblée, le code électoral, éventuellement d'autres éléments comme la Constitution, un exemplaire, et puis aussi un bloc-notes et des écritoires. Maintenant, ils leur mettent leur écharpe et puis leur donnent leur pins pour les identifier et les cocardes pour les véhicules et les cartes professionnelles. Donc le matin, c'est en général cela qui se passe et après seulement ils entrent au sein de l'hémicycle où ils vont être appelés un par un. Naturellement, avant cela, il y a ceux qui sont pressentis pour être les présidents de groupes parlementaires qui reçoivent les éventuelles candidatures ou pour ceux qui aspirent à être candidats pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Donc, disons, le premier jour, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, le deuxième jour, les députés, une fois, dès qu'on aura élu, comme je vous ai dit, le président de l'Assemblée, le doyen d'âge quitte le siège et le président nouvellement élu s'installe pour la suite des travaux. Et dès le lendemain, ou peut-être cette fois-ci, comme on va aller très vite, ils peuvent les convoquer pour l'après-midi ou pour le lendemain pour procéder maintenant à l'élection des membres du bureau. Alors, les membres du bureau, c'est 8 vice-présidents et 6 secrétaires élus, 2 questeurs. Naturellement, les présidents de groupe seront déjà connus. Eux aussi font partie du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, cette fois-ci, avec les résultats qu'on a eus, ça donnerait 7 députés, 7 vice-présidences donc, qui reviendraient à la liste de PASTEF. D'accord. 5 secrétaires élus sur les 6 qui reviendraient à la liste de PASTEF. Naturellement, pour le même calcul, les 2 postes de questeurs reviendraient aussi au PASTEF. Et enfin, 11 commissions parmi les 14 qui reviendraient également au PASTEF. Voilà. Le reste, c'est la coalition Taku Wallu, pour laquelle je pense qu'ils ont dû entamer des négociations. Et j'ai conseillé d'ailleurs à un ami, même si je ne suis pas de leur bord politique, parce que j'ai envie quand même qu'il y ait une opposition qui tienne devant, en face, que cette opposition-là puisse être bien organisée pour participer au débat et aux réunions du bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents. Alors, donc par rapport à ça, je pense que c'est juste une proposition. Si Magatte Sen, qui est plutôt de l'APR, et puis son collègue Diallo, qui a été élu à Gossas, eux deux, s'ils retournaient par exemple dans les rangs de Taku Wallu, ça permettrait à Taku Wallu d'avoir un groupe parlementaire
Donc, et puis de pouvoir disposer d'un poste de vice-président, un poste de secrétaire élu et 2 postes de président de commission sur les 14. Donc, vous voyez un peu comment l'urgence qu'il y a pour que l'opposition s'organise de sorte que elle puisse avoir cette opposition-là, au moins un groupe parlementaire et un deuxième qui sera celui des non-inscrits. Oui, alors donc le deuxième jour c'est les bureaux et puis éventuellement aussi ils peuvent le faire dès le deuxième jour, élire les présidents de commission, hein, les présidents et les secrétaires de commission. Ça suppose aussi qu'il y ait déjà un recensement qui est fait de tous les députés qui ont l'obligation de s'inscrire au moins dans une commission et au plus dans 3. Que chacun des 165 députés doit s'inscrire au sein d'une commission, d'accord, de son choix, et puis accessoirement à 2, mais au maximum à 3 commissions, ils peuvent le faire. Et puis les commissions n'ont pas la même taille. Il y a 2 commissions, si ma mémoire est bonne, la commission de délégation et la commission de contrôle, qui sont des commissions qui ont des effectifs réduits par rapport aux autres commissions. Ces 2 commissions-là devront avoir qu'une vingtaine de députés. Non, c'est le règlement qui prévoit ça. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui prévoit ces dispositions-là, où la commission de délégation, conformément à l'article 26, ses compétences sont bien déterminées. D'accord? Pareil pour les autres commissions, hein, toutes les commissions ont la même organisation, il n'y a que les effectifs qui changent. Parce que ça, par exemple, non. Le vote budget, les débats pour la loi de finances vont suivre après. La loi de finances ne pourrait commencer qu'une fois que les effectifs de l'Assemblée nationale sont recensés, répartis dans des commissions, que les présidents et rapporteurs de ces commissions soient déjà élus, que le bureau de l'Assemblée nationale, notamment le président ou la présidente, les 8 vice-présidents, les 6 secrétaires élus, les 2 questeurs et les présidents de groupe mis en place. Parce que quelquefois, pour l'ordre du jour, par exemple, c'est eux qui sont obligés de se réunir, de retenir la date et de prévoir l'ordre du jour à suivre. Il n'y a que pour la rentrée où c'est le président qui les convoque par décret. Oui, je pense que ça va être, contrairement à ce que l'on peut croire, ça va être une législature qui va être des plus fluides. Des plus fluides qu'on a eu ces dernières législatures. Celle-là va faire partie des meilleures. Il y aura moins de turbulences, il y aura beaucoup de travaux, ils travailleront énormément parce que le PASTEF a promis beaucoup de choses, le PASTEF est engagé et le PASTEF a envie de réussir tout ce qu'il a promis, surtout son référentiel Sénégal Horizon 2050. Là, il y a le plan le quinquennat du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il faudra réussir, et puis il y a le master plan des 10 ans 2024-2035 qu'il faudra réussir aussi et se projeter encore, même peut-être au-delà de 2050, mais tout cela est tout à fait possible. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que j'étais sur le point de partir. En tout cas, merci pour l'intérêt que vous portez à tout ce qui se passe au Sénégal et je vous dis à très bientôt. Au revoir.